Top 8 des aliments anti-inflammatoires. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder l'inflammation et donc nous allons voir 8 aliments anti-inflammatoires pour vous aider justement à retrouver du confort dans votre quotidien et perdre un petit peu de poids. Alors l'inflammation est une réponse naturelle du corps à une blessure ou une infection. Elle aide justement à protéger et à guérir nos tissus en cas de dommage. Elle se traduit par une rougeur, de la chaleur, un gonflement, de la douleur. Elle est normale et elle va disparaître normalement à l'issue du processus de réparation. Ce qui pose problème, c'est lorsque l'inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle persiste dans le temps. Elle peut alors contribuer à de nombreux problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrite, etc. Le surpoids et l'obésité sont, elles, des pathologies chroniques inflammatoires. Une mauvaise alimentation aussi trop riche en mauvaises graisses et trop sucrée peut aussi conduire à une inflammation chronique, tout comme le stress. Alors, outre une alimentation équilibrée, je vous propose donc dans cette vidéo de voir ensemble 8 aliments anti-inflammatoires justement pour vous aider à réduire vos douleurs et pour favoriser en plus une perte de poids. On va voir rapidement pour commencer ce qui peut nous indiquer en tout cas les signes, les symptômes que notre corps est sous inflammation, puis les aliments anti-inflammatoires et surtout je vous donnerai des conseils de consommation, des posologies et des idées de recettes. Il y aura un petit bonus à la fin de cette vidéo et puis aussi un outil que vous pourrez utiliser chez vous au quotidien. Alors, comment sait-on que l'on a un corps sous inflammation? L'inflammation peut parfois être silencieuse, eh bien on ne le sait pas. Mais aussi, il existe plusieurs signes, des symptômes qui peuvent indiquer que notre corps est sous inflammation. Alors, les douleurs articulaires, les raideurs, c'est le cas chez les sportifs ou encore chez les personnes d'un certain âge. Les douleurs digestives avec les ballonnements, les gaz, les diarrhées, notamment dans les colopathies fonctionnelles ou encore le syndrome de l'intestin irritable. L'obésité, sans conteste, une pathologie inflammatoire chronique qui s'alimente d'elle-même. Il y a aussi la prise de poids qui est inexpliquée. Alors là, on peut faire un point ensemble sur votre alimentation qui pourrait peut-être être pro-inflammatoire. Il y a aussi des éruptions cutanées, des rougeurs qui peuvent être visibles par exemple. En tout cas, il y a plein de signes qui peuvent évoquer une inflammation. Alors, quelles sont les solutions? Eh bien, l'alimentation reste le meilleur moyen naturel pour lutter contre l'inflammation. Alors, on va rechercher des antioxydants, de la vitamine D, des oméga 3 et de la vitamine C. Alors on va tout de suite voir la liste des 8 aliments anti-inflammatoires et on va commencer tout de suite. En 1, le curcuma. Alors c'est certainement l'épice la plus connue pour son effet anti-inflammatoire. Vous la connaissez certainement vous aussi. C'est pour ça que je l'ai mise en première position. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais il y a quand même des petites choses qu'il faut savoir. Le curcuma vient d'Asie du Sud-Est et il contient de la curcumine. En poudre, l'efficacité de la curcumine est moindre en raison d'une faible biodisponibilité. Alors je vous recommande plutôt de le consommer en frais, des rhizomes. Vous allez plutôt consommer des rhizomes râpés à raison de 10 à 20 grammes par jour. Donc vous les râpez, vous les intégrez sur vos crudités ou encore à vos plats chauds. Il sera en effet bien mieux absorbé que sa version en poudre. Vous pouvez aussi consommer les rhizomes en infusion. Alors vous allez pouvoir infuser 1 à 2 grammes de rhizomes râpés, pourquoi pas, dans 150 ou 200 ml d'eau bouillante. Les études indiquent qu'il faudrait consommer tous les jours en fait du curcuma pendant environ 6 semaines pour observer des effets notables. Il existe aussi en version extrait de curcuma standardisé. Donc là, on n'est pas sur un aliment, mais plutôt un complément alimentaire. Donc là, il faut suivre plutôt les posologies recommandées donc sur les flacons. Donc 500 à 1000 mg d'extrait de curcumine standardisé et à diviser en 2 ou 3 prises dans la journée. On n'est pas sur un aliment, donc moi je préfère quand même les consommations naturelles, mais ça existe. Alors dites-moi en commentaire aujourd'hui si vous consommez déjà du curcuma et de quelle manière, plutôt en poudre ou si vous connaissiez déjà la version en frais, c'est-à-dire les rhizomes que vous allez pouvoir râper. En 2, les baies rouges. Alors les baies comme les myrtilles, framboises, fraises, mûres, cassis, canneberge ou encore les baies de goji sont autant de petits fruits rouges qui sont extrêmement riches en antioxydants, notamment l'anthocyanine et puis de nombreux polyphénols. On peut consommer ces petites choses d'avril à fin septembre, voire octobre pour certaines régions en France. On favorisera plutôt une version en frais, mais il est aussi possible
possible d'en congeler et d'en ressortir un petit peu à l'automne ou à l'hiver. Une belle poignée chaque jour contribuera en effet à réduire le syndrome inflammatoire. Alors si vous avez un jardin ou si vous vivez à la campagne, vous pourrez réussir facilement à glaner ces petits fruits au cours des balades. Donc dans les 2 portions de fruits qu'on vous recommande chaque jour, n'hésitez pas à intégrer des fruits rouges comme ceci. Ça peut être au petit déjeuner avec des flocons d'avoine par exemple, ça peut être aussi l'après-midi au cours de la collation. Alors dites-moi en commentaire si vous en consommez déjà régulièrement et puis pourquoi pas de quelle manière vous les consommez. En 3, les poissons gras. Les poissons gras contiennent de la vitamine D, mais surtout des oméga 3 et notamment l'acide gras DHA, très réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Alors on consommera environ 2 à 3 portions de poissons par semaine, dont 1 à 2 portions pour des poissons gras, notamment le maquereau, la sardine, encore le thon, et environ 80 à 100 grammes pour chacune d'entre elles. Alors vous pouvez imaginer par exemple une jolie salade de harengs pommes de terre, ou encore des tartines de pain avec de la sardine et un petit filet de citron par-dessus et une fleur de sel. Je vous propose aussi ma rillette de thon disponible sur la chaîne. Regardez, la rillette de thon avec de l'échalote. Voilà autant d'idées pour manger du poisson gras régulièrement. En 4, les carottes et les courges orangées. On peut consommer des carottes tout au long de l'année en France et on retrouvera à partir de septembre les potimarrons, les butternuts et même les patates douces. Ces couleurs orangées nous indiquent une très forte présence de bêta-carotène. Les caroténoïdes, dont le fameux bêta-carotène, en fait sont vraiment connus pour leur effet anti-inflammatoire et antioxydant. Ces légumes sont vraiment très accessibles. Vous pouvez en consommer plusieurs fois par semaine, que ce soit en cru ou en cuit. On ira plutôt sur une portion équivalente à 100 grammes. Alors je pense aux carottes râpées à la vinaigrette, c'est hyper simple. On peut penser aussi à un gratin au four de patates douces ou encore des légumes rôtis au four avec un mélange de betteraves, carottes, butternut, patates douces, panais et pommes de terre. Alors la recette est sur la chaîne, c'est vraiment juste délicieux et festif. Je fais cette recette aux fêtes de fin d'année avec de la volaille, ça fait son effet. En 5, l'ail. L'ail est un aliment anti-inflammatoire extrêmement puissant grâce à ses composés soufrés et notamment l'allicine. Consommer 1 à 2 gousses d'ail fraîches par jour peut vraiment aider à réduire notre inflammation et même à renforcer le système immunitaire et à protéger contre les infections. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet de l'ail, vous allez voir sur la chaîne il y a 2 vidéos disponibles, l'une sur les bienfaits de l'ail justement et l'autre c'est une recette d'ail lactofermenté pour vous donner un petit peu plus d'idées et de possibilités pour varier la manière de manger de l'ail. En 6, l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive est un must à avoir absolument dans sa cuisine. L'huile d'olive extra vierge est un anti-inflammatoire grâce à l'oléocanthal, un composé aux effets qui sont assez similaires en tout cas à l'ibuprofène. Je vous recommande principalement une première pression et à froid, ainsi on va être sûr qu'il n'y a pas de traitement thermique et ni de traitement chimique qui viendrait altérer notre huile d'olive. Les études scientifiques nous indiquent en fait que consommer entre 15 et 30 ml d'huile d'olive par jour, c'est-à-dire 1 à 2 cuillères à soupe, a des effets notables sur l'inflammation. Alors ajoutez-la aux salades, utilisez-la pour cuisiner, par exemple pour faire revenir des petits oignons, ça peut être une base pour vos vinaigrettes ou encore pour vos marinades l'été pour les barbecues par exemple. En 7, les noix ou encore l'huile de noix. Alors les noix, en particulier les noix de Grenoble, donc sont vraiment anti-inflammatoires grâce à leur richesse en acides gras oméga 3 et notamment celui qu'on appelle l'acide alpha-linolénique. Donc cet acide gras est essentiel et doit être absolument obtenu par l'alimentation car notre corps ne sait pas le synthétiser. Une petite poignée de 15 grammes par jour de noix de Grenoble fournit justement 1,5 g d'ALA, ce fameux acide gras essentiel que l'on va rechercher et cela contribuera vraiment à réduire l'inflammation de notre corps. Vous pouvez ajouter cette poignée de noix à vos salades, vous pouvez aussi les manger en tant que collation et les accompagner avec quelques baies rouges qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo. Et puis bien entendu, optez plutôt pour des noix crues et non salées pour maximiser en fait leurs bienfaits. Vous pouvez aussi l'utiliser en version huile pour assaisonner là aussi vos salades. Alors attention, l'huile de noix
ne se conserve pas bien. Il faudra bien la maintenir dans un placard, en tout cas à l'obscurité, à température ambiante, et c'est surtout une huile qui ne va pas se cuisiner, elle ne résiste pas à la chaleur. En 8, le thé vert. Le thé vert est reconnu pour ses nombreux bienfaits pour la santé, notamment pour ses propriétés anti-inflammatoires. Alors c'est sa richesse en catéchine qui fait de lui un allié anti-inflammatoire. Alors le thé vert aide aussi à diminuer les niveaux de cytokines pro-inflammatoires tels que le TNF-alpha et puis l'IL-6. Pour maximiser les bienfaits du thé vert et puis aussi pour minimiser l'exposition aux contaminants, choisissez plutôt des feuilles entières de thé vert qui sont généralement de meilleure qualité que les sachets industriels. Donc les feuilles vont contenir un petit peu plus de catéchine et d'antioxydants et elles offriront aussi une meilleure saveur, quelque chose de bien plus riche en tout cas. Vous pouvez consommer 1 à 2 mugs par jour, un mug équivalent à peu près à 250 ml chacun. Alors là aussi, c'est pas parce que c'est un aliment ou une boisson qui peut être bonne, il ne faut pas non plus consommer en excès, vous resterez bien sur 1 ou 2 tasses, parce que attention, la catéchine peut aussi inhiber l'absorption du fer. Alors si vous avez des tendances à l'anémie, il conviendra donc d'avoir un bon timing de consommation. Essayez de boire votre thé vert entre les repas plutôt que à la fin du repas. Cela permettra de réduire l'impact sur le fer. Pensez au tea time par exemple, c'est le top. En tout cas, ne dépassez pas 2 mugs par jour et choisissez une autre boisson pour compléter votre hydratation, notamment de l'eau plate, de l'eau pétillante, les infusions, le café aussi un petit peu en bémol, mais voilà. Dites-moi en commentaire si vous buvez déjà du thé vert ou un autre thé par exemple, et puis peut-être vos meilleures astuces pour le consommer. Alors voilà, nous avons vu les 8 aliments qui vont vous aider à réduire l'inflammation. Nous arrivons sur le bonus. Alors bien évidemment, il n'y a pas que 8 aliments dans l'alimentation équilibrée qui va vous aider à réduire cette inflammation. Il y en a bien d'autres. Je pense à la tomate par exemple qui est riche en lycopène. Vous pouvez aussi utiliser des graines de lin par exemple, il faudra les moudre parce qu'elles sont aussi très riches elles en oméga 3. Je pense aussi au chocolat noir, un petit carré au quotidien, ça fait pas de mal et c'est très positif. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a des aliments aussi qui sont plutôt pro-inflammatoires et qu'il conviendra de réduire de notre alimentation. Attention, on ne supprime rien, hein, il y a toute la place pour plein de choses, même les mauvaises choses, mais bon, on leur fait une place beaucoup plus réduite. C'est notamment le cas pour le sucre qu'il convient de réduire considérablement. Nous sommes une société qui consomme beaucoup trop de sucre. Donc le premier des aliments à réduire, c'est le sucre. Et si déjà vous avez ramené vos apports sous la barre des fameux 50 grammes pour les femmes en sucre libre et puis 60 grammes pour les hommes, c'est super. Sinon, je vous invite à regarder ma vidéo, donc les 8 signes que vous consommez trop de sucre. Vous comprendrez déjà ce que sont les sucres libres et dans quoi on va les trouver et à quoi correspondent ces fameux 50 grammes et 60 grammes pour la femme et pour l'homme. Ensuite, il convient de limiter drastiquement les graisses trans qui sont elles aussi pro-inflammatoires. Alors je pense aux margarines, aux autres produits ultra transformés dont l'industriel aura utilisé des graisses trans. Même si aujourd'hui il y a de plus en plus de surveillance dans les produits industriels, il en reste encore en dose assez certaine. Et puis il va y avoir aussi les graisses saturées comme l'huile de palme, palmiste, de coco aussi. Je pense à l'huile de noix de coco qui est à la mode et pourtant sa composition en acides gras saturés n'est pas la meilleure. Donc attention à ne pas en consommer de trop. Elle a certaines vertus mais plutôt en cosmétique et comme on croit qu'elle a des vertus, eh bien beaucoup de personnes ont tendance à l'inclure dans une alimentation santé et ça pourrait être une erreur, en tout cas si on en consomme en excès. Donc un petit peu de prudence pour cette huile de noix de coco, pas d'interdit, mais on fait attention à ne pas en avoir de trop. Ensuite, il y a l'excès d'alcool, il y a l'excès de charcuterie et puis aussi une alimentation qui serait vraiment trop pauvre en fibres qui poserait problème. Enfin, pour le petit bonus, je vous propose le tableau avec les 8 aliments principaux avec leurs vertus anti-inflammatoires. Donc vous pouvez l'obtenir en téléchargeant le PDF, vous pouvez le garder précieusement et le partager aussi à qui vous voulez. Donc dans ce tableau, vous avez l'ingrédient, vous avez la manière de le consommer, vous avez aussi les quantités et quelques idées
quantité de consommation. Ce sera utile, mettez-le sur votre frigo. Le lien pour le télécharger est donc dans la description et puis en cas de souci, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot par email de préférence et je vous répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera du confort dans votre quotidien et vous aidera aussi à perdre un petit peu de poids, pourquoi pas. En tout cas, je l'espère. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Alors des recettes, des focus aliments comme celui-ci ou des infodiètes autour du poids, du comportement alimentaire. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.